Je dois pas être le seul à m'en être rendu compte qu'on produit vraiment un volume de déchets impressionnant à tous les jours. Moi, ce qui me fascine, c'est la façon dont on gère toutes ces ordures. Où est-ce qu'on les met? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est pas un jeu, c'est du sérieux. Il faut trouver le moyen d'une solution pour l'avenir de demain, c'est-à-dire avec la science. Par des méthodes hyper technologiques que des gens avec des gros cerveaux sont en train de concevoir et de perfectionner, on parviendra peut-être un jour à réduire de moitié le volume de déchets en le transformant en une sorte de flux énergétique, des machines ultra sophistiquées pourront utiliser pour imaginer des solutions pour l'avenir. En attendant, je vous présente mon top 10 des dépotoirs les plus impressionnants du monde entier. On commence avec le tas de briques. On jette quelques briques par terre, puis ça prend pas de temps qu'on se retrouve avec un monticule de plusieurs mètres de haut. En moins de temps que ça prend pour te le dire, tout le quartier vient jeter ses briques à la même place, puis après ça, il n'y a plus rien à faire pour s'en débarrasser. On est pris avec. En raison de l'obsolescence programmée, il n'y a jamais eu autant d'électroménager dans les cours à scrap, parce qu'après 2 ans, le lave-vaisselle pète, la sécheuse sèche rien qu'aux 3/4, l'ordinateur intelligent de l'écran tactile du réfrigérateur fait pas ses mises à jour, et le broil du four fuck le chien. Au milieu de l'océan s'est formé progressivement au fil des décennies un continent de plastique. Tous ces contenants jetables qui ont été lancés dans les rivières se retrouvent par les courants océaniques au même endroit, au beau milieu de la flaque. On trouve de tout là-dedans, ce qui explique que comme partout où il y a des vidanges, certains vont y chercher des trésors. C'est le cas de le dire, il faut vraiment pas avoir froid aux yeux pour oser se plonger là-dedans. Si la planète étouffe sous les déchets, c'est bien parce que la Chine, le céleste empire du milieu, est en plein essor économique, en pleine conquête du monde, ce qui ne se fait pas de nos jours sans produire un nombre impressionnant de détritus. Au moins, la Chine n'est pas à court de solutions. Elle brûle les déchets. Il y a même des usines qui s'en occupent constamment. Mais c'est une solution qui n'est pas sans le désavantage de rendre l'air irrespirable. Et c'est pourquoi le gouvernement chinois en est venu aujourd'hui à concevoir le plus grand incinérateur de déchets jamais conçu sur la Terre. Un incinérateur à la fine pointe de la technologie pour que la fumée soit blanche et chatouille à peine les poumons. Grâce à ce projet de grande envergure, la Chine pourra réduire des kilomètres cubes de déchets en une fine poussière. Quelque part au Mexique se trouve une île épeurante où un homme complètement fou, peut-être un tueur, a accumulé des centaines de milliers de poupées de la façon la plus épeurante qui soit en les mettant dans des arbres. Voici pourquoi je considère ce dépotoir comme étant le dépotoir de l'horreur. Chaque poupée qui s'y trouve habite un cauchemar terrifiant et je recommande à qui que ce soit de rester loin, très loin de cette île si vous voulez conserver la quiétude d'esprit. Il n'y a pas juste les petits objets qui en arrivent à la fin de leur vie utile, même ces immenses joujoux que sont des trains doivent éventuellement être mis à la ferraille, où ils coulent des jours tranquilles au soleil dans un immense terrain vague paresseusement installé. Merci, cher train, pour tous tes loyaux services. Bon repos. Les vieux écrans d'ordinateur s'empilent les uns par-dessus les autres quelque part en Afrique. Depuis l'avènement de l'Internet comme étant la forme de communication primordiale, l'accumulation des déchets informatiques s'est avérée le grand désastre écologique du 21e siècle. Dans cet amoncellement de vieilles composantes se trouve peut-être un processeur encore valable, mais le plus souvent ce qui se trouve dans ces déchets, c'est le feu et la violence grâce auxquels nous pouvons vivre notre confort. Ce n'est qu'une question d'années avant qu'une certaine montagne de déchets située dans le nord-est de l'Inde ne dépasse l'Everest dans le palmarès des plus hauts sommets. Une chose est sûre, il s'agira pour les alpinistes d'une escalade beaucoup moins glamour puisque la montagne a été conçue expressément pour que les camions à vidange puissent la gravir sans aucun problème. C'est un petit pan de l'histoire humaine qui s'écrit à chaque jour sur les flancs de la montagne où déboulent les déchets qui sont ensuite compactés. Les déchets, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Et je peux m'empêcher d'y voir une certaine beauté. Un grand merci d'avoir regardé ce top 10. N'hésitez pas à me le dire si j'ai oublié des dépotoirs. Je vous dis à la prochaine. Je peux penser à au moins 10 bonnes raisons de faire d'autres top 10.